La demi-finale des 100 mètres a mis en concurrence Assia Raziki du Maroc et Apé Sekanga du Cameroun sur les pistes du stade Félix Houphouët-Boigny. La Marocaine avec un temps de 11,80 a surclassé sa concurrente camerounaise. Belle course aussi pour la troisième demi-finale avec cet enchaînement très rapide pour la Suissesse Samantha Dagri. Elle fait le nécessaire avec un temps de 11,62 devant Léa Walkden du Canada. Chez les hommes 100 mètres, course très tendue entre des concurrents qui ne se sont finalement pas donné un temps d'observation. C'était le grand jour pour Sikobo des Seychelles. Il remporte la course avec un temps de 10,33. Deuxième demi-finale, toujours en 100 mètres, Bismarck Boateng du Canada remporte la course avec un temps de 10,43 devant Aurélie Mechan Bichan de Côte d'Ivoire. Un lancer du poids, médaille d'or pour le Congolais Elemba Waka du Congo donc, avec un lancer de 19,99. Sur 10 000 mètres, le Marocain Soufiane Bourkantar a remporté la course avec un temps de 29 minutes 39 secondes et 7 centièmes. Je suis très heureux pour gagner cette course, c'est pas facile. Toi tu regardes, il y a un grand des athlètes avec moi. Mais alhamdoulilah, je suis gagné le premier parce qu'au Maroc, le travail est bien pour les entraînements. Et bonne chose pour toutes les athlètes qui courir demain et après-demain. Abidjan toujours qui nous accueille pour ces Jeux de la francophonie avec l'une des épreuves fortes de ces Jeux de la francophonie. Donc le marathon, 42 km 185 à parcourir dans les faubourgs de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Et puis ce peloton qui se détache assez vite. Alors à la fois une compétition chez les hommes et chez les dames. Elles étaient deux chez les dames. Chélie Doucet en vert, la canadienne, et puis Fatia Benchatki, la marocaine sur la droite. Avec chez les hommes les deux favoris qui vont rapidement se détacher de ce petit groupe, alors que chez ces dames, Chélie Doucet, la canadienne du Nouveau-Brunswick, a pris les devants. Chez les hommes, c'est un duel entre Makorobo Salukombo qui va s'imposer devant Abdenassir Fati. La victoire pour le Congolais face aux Marocains. Allez, chez ces dames, avec la victoire facile de Chélie Doucet en 2h51-14, elle s'impose devant Fatia Benchatki. Et au programme également de la lutte avec un combat entre la Canadienne McLaren et la Malgache Razonanan Tanayea. Et ça va être expéditif pour la Canadienne. Regardez, c'est le tombé, c'est parfait, c'est comme un hippon en judo. Les 10 points pour la Canadienne donc, qui s'impose dans ce premier combat et qui remporte l'or dans ces Jeux de la francophonie en moins de 53 kilos. Moins de 58 kilos à présent, toujours chez ces dames, avec un duel entre la Sénégalaise Safietou et la Camerounaise Eswembo Tiako. Et regardez la Camerounaise qui va tout donner sur ce coup-là. Le coup parfait pour la Camerounaise en vert sur l'image. Deux nouveaux points. La Camerounaise qui va s'imposer 3-1 devant son public. On va regarder le ralenti. Magnifique prise, c'était pourtant la Sénégalaise qui avait débuté le mouvement. Et la Camerounaise qui termine sous les yeux du ministre. On va l'écouter. J'ai relevé mon défi personnel. Déjà qu'au dernier jeu de la francophonie en 2013 à Nice, j'étais deuxième. C'est le Canada qui m'a battu, donc j'étais très heureuse de battre le Canada aujourd'hui en quart de finale. Et très contente encore parce que je me suis surclassée. Aller dans une catégorie supérieure à celle qu'on a l'habitude de faire n'est pas facile. C'est un très grand défi à relever, donc je suis très heureuse. Les moins de 63 kilos à présent, toujours chez ces dames. Mais regardez ce derby entre une Québécoise et une Canadienne. Elles sont voisines, elles sont sœurs, elles sont coéquipières et pourtant, eh bien, ça s'est joué à très peu. La Québécoise a longtemps mené jusqu'à ce coup-là de la Canadienne à 15 secondes de la fin. Le coup parfait, 2 points pour revenir à 10-10 et la victoire au final de Jessica Brouillette, la Canadienne, face à la Québécoise Linda Moret. On passe chez les hommes avec un duel entre un Sénégalais, Adama Diatta, le porte-drapeau de la sélection sénégalaise, face au Roumain Raoul Donou.
eh bien, c'est Diatta qui va prendre le meilleur sur le roumain en menant 6-0. Puis 8-0 avec monsieur l'arbitre, regardez, qui demande aux deux hommes de continuer leur combat. Les lutteurs qui vont se donner jusqu'au bout avec ces deux derniers points inscrits par Adama Diatta. 8-0 au final. La belle victoire vraiment pour le Sénégalais devant son peuple qui était venu en nombre ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. En tout cas, la belle victoire pour le Sénégalais. Le lion qui rugit toujours. C'est mon devoir en tant que citoyen, en tant qu'aussi porte-drapeau du Sénégal. J'ai donné l'exemple et je crois que les autres vont suivre mon exemple. Je suis très content, je suis très fier, ému. Je ne trouve pas les mots et je suis fier de ma nation. Et le dernier combat en lutte de la journée opposait un Arménien, Papikian, face au Roumain Douskov. Et au final, eh bien, c'est l'Arménien dans ce combat entre deux Européens qui va prendre le meilleur sur le Roumain avec ce dernier point qui va être inscrit pour la première période. 4-2 au bout de la première période. Regardez, c'était assez mouvementé ce combat avec des prises assez osées. Mais au final, c'est bien l'Arménien qui s'impose face au Roumain. 8-6, une très belle journée encore en lutte. Et vous le savez, les Jeux de la francophonie, c'est à la fois du sport, mais également de la mode, avec pour conclure cette troisième journée des Jeux de la francophonie, un superbe défilé au village des Jeux, le village Aquaba, avec notamment la présence de Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie. Un défilé vraiment apprécié sur les valeurs de l'Afrique. Beaucoup de créateurs étaient présents, que ce soit des Ivoiriens, mais également des autres États africains qui participent à ces Jeux de la francophonie. Des participants heureux à cet atelier balafon, espace d'échange très prisé à ces 8e Jeux. Le balafon, on n'a pas ça de chez nous. Ici, j'ai appris beaucoup de choses sur la balafon, mais je vois que c'est super quoi. On a bien aimé, je suis bien content. La flûte et ses sonorités envoûtantes, diversité de rythmes, que du bonheur bien vécu. C'est extrêmement enrichissant, nous autres. Moi, je viens de Nouveau-Brunswick, du Canada, puis de voir des joueurs de balafon comme ça jouer avec passion, jouer de leur âme, de leur cœur, c'est vraiment beau. Puis l'échange est super le fun de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer d'autres styles de musique. Pour nous autres, c'est super enrichissant, là. Rencontre de culture, tiens, le balafon et la salsa, par exemple. La joie qu'ils ont à jouer leurs instruments, moi, ça vient me toucher, puis ça m'inspire beaucoup à aller après ça à mon instrument, puis jouer le plus que je peux, là. Abidjan Institut français, le concours de création pour le développement durable, réunit 11 concurrents, parmi eux Edem Agbo du Togo, créateur d'un foyer amélioré pour une cuisine propre et sans pollution. Vous savez, au Togo, 3000 personnes meurent chaque année pour cause de la pollution. Et parmi ces 3000 personnes, la majorité sont des femmes et des enfants. Donc c'est essentiellement pour elles que nous avons pensé à mettre en place ce foyer amélioré. Nous avons prévu la cheminée qui permet de faire sortir la fumée hors de la cuisine. Ce qui fait que par rapport à nos cuisines traditionnelles, généralement noires, avec ce système, la cuisine est propre. Et donc les maladies respiratoires, généralement causées par la fumée, sont éradiquées. Le foyer amélioré lutte contre la déforestation en réduisant de 40% l'utilisation du bois, nous dit-il. Notre idée, c'est de pouvoir former des gens, former des femmes, former des jeunes qui peuvent devenir des formateurs et donc en faire un emploi. Donc le premier défi, c'est l'emploi vert que nous créons autour de ce projet-là. À base d'argile, ce foyer se réalise avec du matériau qu'on peut trouver un peu partout dans la nature. Abidjan, Mbote, 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 mingi.
bolobi na biso akwaba tondimi yango matondo 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 francophonie pour la biso ba culturel francophonie pour la biso ba chanteuse ba conteur ba danseur je dis tout simplement francophonie. Francophonie, c'est la joie des artistes, la joie des Congolais, la joie des Congolais RDC, la joie des Ivoiriens, la joie des Marocains, la joie des Gabonais, la joie des Camerounais. La cadence, ils l'ont adoptée depuis l'enfance. 4 garçons venus des îles Maurice, au 8e jour de la francophonie d'Abidjan, communiquaient leur vision de la danse, partie de la rue. Au début, on était sur la rue, et après on a rentré dans une théâtre, et après on revient sur la rue encore. Ben voilà. Mélange de rythme traditionnel et expression corporelle moderne, les frères Joseph ne définissent pas leur art, donner vie à tout type de matériaux, leur version de la théorie de l'impossible. Tout le truc qui n'est pas possible, nous on trouve vraiment la possibilité de ramener tout ça sur scène. Comme de vieilles trucs, comme ça c'est jeté, on peut le prendre pour faire un baguette, on peut l'utiliser pour faire des sons, par exemple. Science pratique, les artistes récupèrent 2 bouts de bois et sur la tige métallique de cette grue, le tour est joué. Alors dans la famille, tout le monde danse. On est à 5, ben, tout le monde danse. Ben voilà, ben, du coup moi j'ai eu une nom de scène par le nom, le frère Joseph, ben c'est resté. Les frères Joseph en compétition pour la danse de création, la francophonie comme une expérience à renouveler. Il faut donner la chance aussi aux autres comme des danseurs. Plus de culture à ces Jeux de la francophonie pour une fête encore plus belle les années à venir. Hehehe